ne peux pas couper pour jeter. C'est Il n'y clair. a pas encore les moyens si vous voulez. Je suis obligée de vivre avec. Dans la vie, on a des pièces qu'on adore. Ces pièces qui nous font vibrer juste en les regardant. Et pourtant, restent au fin fond de nos placards. Et pourquoi? Juste parce qu'on a peur. Peur du regard des autres, peur de ne pas se sentir à la hauteur, par manque également de confiance en soi. Est-ce qu'on se sent légitime de porter ça? Tous ces mots-là nous empêchent en fait de vivre pleinement notre vie au travers de la mode. Aujourd'hui, nous allons briser ces barrières et chercher à comprendre pourquoi on n'ose pas porter vraiment ce qu'on aime. Je suis la modeuse et bienvenue dans Look Therapy, un podcast qui explore le lien entre la mode, la psychologie et la confiance en soi. Pour parler de ce thème, une star des réseaux sociaux avec qui on va voir les différents blocages vestimentaires et aussi comment vous aider. Comment aider toutes les femmes qui n'arrivent pas aujourd'hui à porter ce qu'elles aiment vraiment. Bienvenue, merci d'être là. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, on va parler en blocage vestimentaire. Voilà, ici, on parle de vêtements. Pas seulement, mais ce que ces vêtements-là représentent pour nous et les histoires que ces vêtements-là racontent au travers de nous. Je t'ai invité donc qu'on en parle. Merci. Et je te remercie encore d'être là. Du coup, est-ce que tu as eu déjà des blocages vestimentaires? Oui. D'accord. Est-ce que tu peux nous raconter cela? Déjà, tu te présentes avant. D'accord. Je suis Dorine Paradis Blé, gouverneuse 4.0 sur les réseaux sociaux. Je suis vendeuse en ligne. Super. Pour répondre à ta question, oui, j'ai des blocages au niveau vestimentaire. Et c'est à quel niveau? Au niveau de ma forme, on va dire, ma prise de poids. Et du coup, il y a des vêtements que j'arrivais à porter avant que je ne peux plus porter aujourd'hui. Tels que des robes moulantes et tout ce qui, voilà, touche un peu trop le corps. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir une critique acerbe sur ta tenue ou sur un truc que tu as eu à porter? Sur une tenue, oui. Là, ça m'est déjà arrivé. D'accord. Et c'est une personne proche, des personnes comme ça? Oui, une personne très proche, on va dire, c'était mon chéri. Ah ouais, quand même, hein? Et venant de lui, c'était blessant. C'est clair. Voilà, je pouvais accepter que les autres en parlent, mais venant de lui comme ça m'a beaucoup touchée. Du coup, ça a eu un impact sur ma personne. Moi, je te comprends parce que ton chéri, tu te dis, c'est ton premier fan, en fait. Voilà. Donc, Et puis surtout que la personne a vu l'évolution, c'est-à-dire quand je n'étais pas comme ça et quand je suis comme ça, je me dis qu'avec lui, il devait m'apporter plus de soutien, mais ça sortait chaque fois. Ah, t'es grosse, ça te va pas. Et ça, franchement, ça m'a blessée. Parce que si une personne qui est si proche peut me dire ça comme ça, j'imagine même pas ce que les gens dehors disent. et là, en fait, c'est un aspect extérieur. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi-même, de t'auto-critiquer, mais de la plus mauvaise des manières? Oui, plusieurs fois, devant des tenues que j'aime bien. Est-ce que tu connais le syndrome de l'imposteur? Pas vraiment. D'accord. C'est le fait de ne pas se sentir légitime dans quelque chose. D'accord. Que ce soit vestimentaire, que ce soit au niveau d'un travail et tout. C'est de se dire, je ne suis pas à ma place. Ça ne devait pas être pour moi, ça ne devait pas être moi. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir ce sentiment? Je dirais oui, mais juste au niveau vestimentaire, pas plus. Sinon, le reste, quand ça arrive, je dis, j'ai travaillé, je mérite ça. Tu es béni. Donc ça, on sait que vous êtes un peu fiers et tout. Ne pas pouvoir porter une telle tenue à aujourd'hui pouvoir t'exprimer à travers une tenue. Est-ce que tu l'as fait? Oui, pour certaines tenues, oui. D'accord. Beaucoup même d'ailleurs. Il y a d'autres quand même que j'arrive toujours pas à porter, mais oui. Par exemple, le collant que les filles adorent normalement, collant, casquette, ça, c'est un truc que vraiment je peux Pas pas. possible. En fait, moi, non, c'est pas possible. Si c'est pas avec un t-shirt qui descend bien sur les fesses, c'est pas possible. Avec ça, Je j'arrive. peux pas mettre ça au dos, même pas du tout. Non, pas ça, ça va. Ah, super.
En fait, je suis contente et tout que tu aies quand même passé un peu ce cap-là. Qu'est-ce qui, en fait, t'a aidé à pouvoir assumer certaines tenues aujourd'hui? Tes vidéos à toi ont beaucoup aidé à ce niveau. Et en dehors de ça, j'ai commencé par m'accepter en fait. Je peux pas me projeter. C'est Il clair. n'y a pas encore les moyens si vous voulez. Je suis obligée de vivre avec. J'ai fini par accepter. Donc aujourd'hui, là, je pouvais plus. Donc, on va dire, j'ai fini par m'accepter. Je dis, bah, je suis comme ça, je peux rien faire. Donc, je fais avec, c'est tout. Et moi, sincèrement, je suis contente de l'entendre et tout, parce que le but de cette émission, si je peux le dire ainsi, c'est d'amener toutes les femmes à s'accepter, voilà, telles qu'elles sont. Bien sûr. Alors, tu as une tenue à nous montrer. Cette tenue-là que je pense que tu as portée juste pour des vidéos, voilà, et qu'après, tu n'as jamais osé porter sortie. Donc, si c'est possible, tu vas nous essayer cette tenue-là et ensemble, on va voir ce que tu n'aimes pas et ce que tu peux améliorer aussi. Et est-ce que tu t'acceptes aujourd'hui avec toi? On peut y aller? Oui, on peut y aller. Ok, on y va. Alors, nous sommes de retour avec notre invitée qui a enfilé sa belle robe qu'elle n'ose pas porter depuis. Comment tu te sens? Un peu bizarre. C'est pas que je monte un peu bizarre. Il y a une chose aussi, c'est de se sentir à l'aise dans ce qu'on porte. Voilà. Donc, si tu te sens pas à l'aise, je pense que c'est mieux déjà de l'enlever et tout. Mais qu'est-ce que tu n'aimes pas en fait dans cette tenue? Parce que moi, je vois une belle robe blanche. Comme toujours, il faut être sexy, avec une fente. Qu'est-ce qui te dérange? C'est toi ou c'est la robe? Pour être vrai, c'est moi qui suis le problème. Une autre personne aurait mis la robe, ça va flex quoi. Donc, pour répondre à ta question, ce qui me dérange, c'est au niveau d'ici. Là, j'ai l'impression que, voilà, on voit tout Les et bourrelets. ça fait pas joli. Je cours. Non, ça fait 2 ans que j'ai la robe. Je l'ai jamais mise. Ok. Mais cette tenue-là, tu peux toujours la mettre. Pas seule. Ah, ok. Tu vois que déjà, tu as déjà mis un blazer Voilà. là-dessus. Tu fermes le blazer avec une ceinture. D'accord. On a certaines ceintures qui sont à la Oui, mode, d'accord. qui sont imposantes et tout. Ou même un cardigan, qui sait. Mais un D'accord. truc qui te ferme. On voit pas de ventre. Ok. Et qui garde toujours ce côté stylé et élégant. J'ai mon oncle qui a l'habitude de dire les fesses des femmes africaines rivalisent avec le ventre. En fait, on en rit, mais moi, souvent, je lui dis non, pas du tout. Il y a des ventres qui ont connu des naissances, qui ont fait sortir la vie, en fait. Donc, pour ces femmes-là, on va pas leur en vouloir. Si ça arrivait par des circonstances, mais tu t'habilles en fonction de ta morphologie présente, en fait. Je suis d'accord. Voilà. Donc, pour moi, la robe, comme tu l'as dit, oui, effectivement, elle n'a pas de problème. Si une personne mince ou une personne peut-être qui a la même forme que toi, juste qui n'a pas de ventre, ça sera top suel. Mais vu que c'est ta robe, on va aller sur un blazer. Ça aussi, c'est la mode. C'est de faire des combinaisons. Après ces conseils-là, tu penses que tu pourras reporter cette robe? Oui, Est-ce qu'on se donne ce challenge-là? Oui, bien sûr. Je veux te voir sortir. Je veux pas le challenge dans la maison. Je veux te voir dans un endroit bien chic. Au resto, je ne sais pas, mais je veux te voir dans un endroit bien chic. Oui, oui, très bientôt. Ok, ça marche. J'ai été vraiment contente de t'avoir ici aujourd'hui. Et pour terminer, est-ce que tu as un conseil à donner aux personnes qui nous regardent? Déjà, merci pour l'invitation. C'était une très belle expérience pour moi. Je dirais à ces femmes-là, en premier, de s'aimer. Voilà, Toujours. aimez-vous vous-même d'abord. N'attendez pas que quelqu'un vous dise que vous êtes belle, vous êtes déjà belle. Maintenant, pour ce qui concerne les vêtements, comme elle a dit, je préfère que vous vous habillez en fonction de votre morphologie. Voilà. Si vous avez des vêtements que vous aimez, comme la robe que j'aime, mais que je ne peux pas mettre, essayez de regarder des tutos sur comment accessoiriser cette tenue. Et puis voilà, pour que avec vous, ça passe crème, quoi. C'est tout. Merci beaucoup. C'est bon. Merci. Alors, sachez que la mode, c'est une extension de notre personnalité. Il faut oser accepter, il faut oser porter ce qu'on aime vraiment, tout en tenant compte de notre morphologie ou l'adapter à notre morphologie. C'était Look Thérapie avec Dori, la grouilleuse 4.0. J'ai été ravie de partager ce moment-là avec toi et aussi avec vous.
On se dit à la prochaine. Si vous aussi, vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à partager et aussi à nous écrire, pourquoi pas, pour participer. On nous dit à bientôt. Bye!